Salut YouTube. On y retourne. Donc, on a bien fait le HUD du haut, là. Enfin, bien fait. Et mieux qu'avant. On a une bonne répartition gauche-droite. Ça, c'est cool. Le truc qui... Qu'est-ce que ça dit en termes de centrage, tout ça? Ouais, ce que je pourrais faire, au lieu de faire un... Ah, là, j'ai une largeur full. Et là... Ah, là, j'ai une largeur full. Ce que je me dis ici, c'est que je pourrais... Non, ici, au lieu de faire un Justify Evenly, je pourrais faire... C'est quoi déjà Justify? Je vais faire un Justify Between, je pense. Salut Nabil. Ouais, Justify Between, ça me va bien. Et au pire, si jamais l'écran est trop grand, moi je ferais un réglage du main pour que ça parte pas trop sur les côtés. Si jamais on est trop... Ouais, je pense que ça sera pas mal. Éventuellement, au niveau du main, je pourrais peut-être mettre un... Est-ce que je ferais pas... Au niveau du HUD, je peux mettre un petit padding. Ouais, le PX, il le prend pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a plusieurs choses là. Plusieurs choses à faire. Il y a Justify Between ici. Ouais. Donc, c'est au niveau de... C'est le clivage module. Clivage module, au lieu de faire un Justify Evenly, on va faire un Justify Between. Voilà. Justify Between, et par contre, c'est au niveau du clivage HUD, là, ici. Au niveau de l'HUD, on va rajouter un padding. Un PX A2, pour éviter que ça colle les bords. Et si jamais on a l'écran qui est trop grand, ça va se gérer alors soit au niveau du main, soit au niveau de la vue. Directement. Ouais. Alors, par contre, ça veut dire qu'il faut que je fasse la même au niveau du commande HUD. Je vais faire aussi un PX A2. C'est pas mal. Et puis je peux faire un Justify Between aussi. Ça, après, c'est à l'intérieur qu'on va voir ce qui se passe. Ouais. On va le tenter comme ça. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit qui serait bien? J'ai fait le padding, etc. Quand je fais ces parties derrière, bah là, ça va rester inchangé. À la répartition gauche-droite.
Allez, éventuellement, là pour le moment, il y a le ici, dans le center. Ah oui, dans le center, j'avais dit que il y avait les histoires des là, il fallait que je les mette en flex row. Ici, il fallait que je mette du flex row, j'avais dit, il me semble. Ouais, c'est ça, flex row avec un justify between, justement, aussi. Ouais, voilà. Ça sera pas mal. Je vais le faire comme ça. Donc, lui, c'était quoi? C'est pas le clivage HUD. J'ai beaucoup de choses d'ouvertes, là. Je vais un peu tout fermer, là. On est mis partout. On est dans le game. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a le bar. Le bar, donc Justify Between. Flex Row. Pour les mettre de manière horizontale au lieu de verticale. Flex Row, ça me va bien. Justify Between. Et on a dans le commande HUD. Donc commande HUD, c'est ici. Donc on est en Flex 2. J'ai mis aussi le PX, Justify Between, ça c'est bon. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Là, on a une bonne répartition gauche-droite. Enfin, là, vous voyez pas le choix de gauche là, avec le chat, mais c'est ok. C'est parti pour les embrouilles. Là, c'est bon. Clivage gauche. Il y a le petit bonhomme. Clivage de droite. C'est bon. Et quand je fais un nouveau clivage... Ah là, j'ai vu nouveau clivage, il est pas bien calé. Ça, on va s'en occuper plus tard. Un clivage. Oui, et donc là, voilà, il y a le petit personnage qui est au centre. Ça donne une espèce de sensation comme s'il n'était pas réellement au centre. Bizarre. Enfin, là, oui, mais quand je ferme là... Si, c'est bon. Un effet d'optique. Un effet d'optique. Ouais, merci Nabil d'avoir clivé un coup pour voir. À la limite, ça mériterait... comment c'est placé, ça? C'est un jeu... Comment ça se gère? Ouais, dans le between, ça va dépendre de la taille des petits bonhommes. Est-ce que quand je fais un between comme ça... Je peux faire un between... Ouais, mais le between centré, mais centré par rapport à quoi? Non. Je vais faire une triche, je veux voir ce que ça donne quand on va avoir plein de petits smileys, là. Ça, j'ai peur d'avoir un effet de bord. Donc, je vais prendre mon bar. Donc là, je peux définir la taille des smileys. Et là, je peux tricher, en fait, si je veux. Je peux mettre une taille en dur. Là, je mets en commentaire l'ancienne. Et puis là, par exemple, je dis, allez, je me mets 300 smileys d'un côté. 50 de l'autre, et puis 123 de l'autre côté. On va voir ce que ça donne.
juste pour la triche. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont une... Donc, il faudrait que je fasse une taille maximale. Ouais, une taille maximale à 1/3 pour pas que ça consomme plus. Bon, au pire, je fais une taille fixe à 1/3. Je fais une largeur à 1/3. Je sais que j'en aurai que 3 de toute façon. Il y a le choix de gauche, le choix de droite et le choix du milieu. Je regarde au niveau des... Tailwind. Identical size. Oui. Comment on peut... Ah, si tout le monde a une largeur full, je l'ai déjà dans le Tailwind, donc je peux faire un test éventuellement. Qu'est-ce qui se passerait si à l'intérieur là, si dans le DOM je dis que tout le monde a une largeur full, ils vont se répartir équitablement. W full, et la dernière, ça fait quoi? Ah voilà. Là, si je fais W full, en fait, ils se répartissent équitablement l'espace, ce qui est vraiment pas mauvais. Dans l'idée. Parce que moi, si demain, là, je copie... si je copie une div, imaginons demain, je fais plus de 2 choix. Ça, j'aimerais bien le faire, hein, pour plus tard, c'est de faire des votes un peu plus élaborés que choisir 2 choix. Par exemple, mettre les candidats de l'élection présidentielle dans l'ordre de préférence, on va dire. Du moins pire au plus pire. Et de faire derrière des scrutins façon Condorcet, en fait. Enfin, c'est des modes de scrutin un peu plus élaborés que un scrutin où tu as juste 2 choix. Quand tu as que 2 choix, c'est très facile à gérer. À partir du moment où tu as plusieurs choix, quand tu fais un vote, ça commence à être un peu les embrouilles. Il y a plusieurs modes de scrutin pour savoir est-ce qu'on prend le mec qui a le plus de votes, est-ce qu'on prend le mec qui est par rapport à l'ordre donné et le choix le moins pire. En fait, c'est le choix qui fait le plus consensus dans l'histoire. Et donc, en fait, les modes de scrutin sont totalement... Les calculs du scrutin sont totalement faits différemment. Et donc, moi, si je veux pas m'amuser à calculer, bon, bah, quand j'ai 10, il faut que je divise par 10, machin, je peux faire des tailles identiques avec W full. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je veux voir ce que ça fait en haut, là, si je peux le faire aussi. Dans ma div ici, là, si je mets un petit W full aussi. Plus. C'est bon à savoir, ça. Tac, et le petit dernier. Ouais, voilà, comme ça se répartit. Et moi, après, c'est moi qui choisis si je fais du text center ou pas. Ouais, c'est pas mal. Ça donne une gueule. Ça donne une gueule qui est pas mauvaise, je trouve. En termes d'interface. Même là, tu vois, si hop, je retire tout. Les trucs sont bien alignés. Ça fait bien propre. De toute façon, là, les petits smileys, c'est l'étape intermédiaire. Hein. C'est histoire d'avoir des smileys pour que si je veux jouer en soirée, ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie du jeu du clivage. Là, on va essayer d'en faire une, peut-être pas cette semaine, mais l'année prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, là, je pense que je vais me faire une soirée et je veux que le jeu soit prêt avec la nouvelle version. Et là, avec le HUD, là, ça va faire propre. Ça va faire propre cette approche-là.
Et il y a juste le bouton nouveau clivage qu'il faut que je mette au centre là. Ok, donc je vais mettre du W full. Du W full un peu partout pour équilibrer, pour répartir équitablement la place que vont prendre les composants. C'est plutôt cool. Ok. Donc les smileys, on va rajouter W full. Tac. Ensuite, le clivage HUD, c'est dans le clivage module. Dans le clivage module, j'ai un clive ici. Donc là, on va rajouter ici. Pardon, W full. Et là, le clivage information aussi. Voilà, et donc on va aussi le faire dans le commande HUD, parce que vu que dans le commande HUD on a 3 portions. Nouveau clivage, il faut que je mette ici un W full. Avec ça. Donc, W full. Comme ça, il y a une répartition équitable, et vu qu'il y a un item center, le truc il sera centré. Ouais. Et les autres, vu qu'il y en a plusieurs, ils vont se répartir équitablement la place. Pas mal. Et donc ça veut dire que le Justify Between, potentiellement, il serait inutile. On va le tester comme ça. Je vais essayer de tenter de retirer le Justify Between pour voir comment ils vont se répartir le truc. Ok, on lance le build à nouveau. Et après, je vais un peu plus focus le clivage HUD, enfin le commande HUD. Je focus le commande HUD, parce que là, le HUD du dessus, il est bon. Les emplacements du smiley, qui pour le moment remplacent le bar, bah, ils ont l'air bien aussi. Ah si, j'avais dit que je ferais de la dynamicité sur les tailles de police aussi. Les tailles de la police. Police. Ok, bah là déjà la répartition elle est beaucoup plus propre là en fait. Avec l'autoplay, menu principal, clivage gauche-droite, on est vraiment bien. C'est vraiment bien centré, ça c'est plutôt cool. J'aurais bien vu le menu principal vraiment bien calé en bas à gauche. Donc je pourrais le préciser je pense. Et pareil pour l'autoplay. L'autoplay bien en bas à gauche, avec le 3 qui serait à côté du bouton Start Autoplay. Ça, il faut que je le règle. Mais ça sera après. Si je récupère un clivage, là, c'est ok. Méluche, Macron... le fait que les choix gauche-droite soient pas trop collés au bord... On va dire oui. On va dire oui. Et nouveau clivage, maintenant il est au centre. Ça a l'air de bien. Alors par contre, je veux voir si je peux... Est-ce que je peux choper une... Ouais. Ouais, voilà. C'était ça que je voulais prendre. Donc un truc très très long. Un truc très très long, ça va. Et quand je fais c'est parti pour les embrouilles... Ouais, c'est ok. Donc là, on a beaucoup de texte.
Ah, c'est ce texte-là qui fait pas de retour à la ligne et donc il pousse le truc sur le côté. Donc c'est au niveau du choix gauche-droite, il faut sûrement que je mette le même, la même option. Break all, justement, qui permet de casser les mots et de forcer un retour à la ligne si jamais le mot dépasse. Sinon il va foutre le sbull. Donc par exemple ici, ici. Tac. Ouais, voilà. En mettant un break all, on a un retour à la ligne forcé. Ça va le faire. Donc les trucs qui me dérangent, c'est quand je commence, c'est de faire une taille... que je fasse une taille de titre de plus en plus petit au fur et à mesure de la quantité de chaînes de caractères, par exemple. Ouais, ça je pourrais le faire plus tard. De toute façon, pour le moment, on n'aura pas des clivages avec beaucoup de texte. Donc ce que je peux faire... clivage... HUD... Clivage module... Clive... Ouais. Choice read only... Ok, c'est là. Donc ici... break all... C'était ça. C'était juste ça qu'il fallait que je mette? Ah oui, je voulais tester qu'est-ce qui se passerait si je retire Justify Between. Je pas là. Commande HUD. Normalement, là, le Justify Between, je devrais pas en avoir besoin. Vu qu'on est en taille full. Pareil pour le HUD. Clivage ouais, là, c'est les commandes. Pareil, ouais, clivage HUD, là, normalement, j'aurais pas besoin... Bah, je l'ai pas fait, là. C'est donc clivage module. Voilà. Clivage module, normalement, ça, j'ai pas besoin. Le truc qu'on s'était dit aussi, c'est dans commande HUD, mon bouton. Donc là, il faudrait que je fasse un item start. Un item start. L'item start va le mettre à gauche, à fond, et par contre, il faut. Est-ce que je peux dire que le truc il soit vers le bas? Là, en fait, là, mon menu principal, ouais, voilà, c'est là, c'est l'item center. Donc, items, c'est le bouton. Donc, les items sont au centre. Donc là, je peux faire un item start. Il va se mettre à gauche, normalement. Et par contre, il faut peut-être que je fasse un align. Ça, je sais jamais. Content center. Content end. On va essayer comme ça. On va voir. Pas sûr de... Je suis pas sûr de mon coup, mais ça vaut le coup de tenter. Ok. Ouais, ça c'était au niveau de l'autoplay. J'ai mal fait mon coup. Je recommence. Droit de rejouer. Ok, on est reparti. Un zai. Ça dit quoi? Tac. Ok, là... Alors, lui, il a marché. Pour le placement à gauche. Par contre, lui, c'est vrai que je l'ai placé à gauche, il faut que je le mette plutôt en end. Donc, items.
End. Et par contre, le content end, il s'en bat les couilles. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça qui va le placer. Donc c'est peut-être un place. Ah non, c'est peut-être un align item. Donc c'est un item. Item start. Item. Donc ça serait peut-être un item ends. Ok, items end. Bah non, je l'ai fait. Oui, c'est par rapport au flex call ou en flex row. Donc, c'est pas content end. Place content start, place content end. Donc voilà, peut-être un align content. Content start, content center. Ouais, mais content end, on avait vu que ça faisait pas ça. Donc c'est peut-être un justify. The justify end. C'est peut-être lui qu'il faut que je mette. Parce qu'en fait, c'est par rapport à Flexbox, de ce que je comprends, enfin, quand on fait du flex, quand on flex, c'est en fonction du sens. Est-ce qu'on est en mode colonne ou en mode row? Et donc, en mode colonne, l'axe principal, c'est potentiellement X, et quand on est en flex row, bah, l'axe principal, c'est Y. Enfin, c'est le vertical. Bref. Et donc là, ça sera un justify end. Il y a des chances que ce soit ça. Est-ce que je fais totalement de la merde ou pas? Ça, on va voir. Je suis pas encore habitué à ça. Vu que je suis pas intégrateur front et enfin je suis pas développeur front à la base. Au niveau connaissance Flexbox par cœur, on va dire. Connaissance de Flex par cœur, je suis très mauvais. J'ai besoin de faire du RTFM pour ça. Mais bon, on y arrive. Ah, là, c'est bien. Voilà. Menu principal en bas à droite. Autoplay en bas à gauche. Il faut juste que je place le... Il faut que je réduise la taille du nombre de minutes là pour l'autoplay. Et que je cale les minutes à côté du bouton autoplay. Ça, je vais m'en occuper après. Lui, il est bien au centre comme il faut. Plutôt cool. Est-ce que la pioche, là, je le mets... Je peux le laisser en haut, mais c'est con, ça prend de la place en trop. Je pourrais peut-être le placer sur le côté du on clive sur quoi. Ça prendra moins de place. Ou avant, en fait. À gauche ou à droite. Ça vaudrait peut-être le coup. Ça vaudrait peut-être le coup que je fasse ça. Et je sais que lui, là, ce truc-là, en fait, quand j'écris dessus... Ah oui, puis il y a les boutons, c'est parti pour les embrouilles, et oh non, surtout pas. Bah en fait, vu que là on va faire un mini formulaire, à la limite, ça vaudrait peut-être le coup que je le mette en dessous, plutôt que de le mettre au-dessus. Ouais. Et là, je peux toujours repiocher, c'est pas le problème. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Lui, je le mets à côté, donc ça on va le faire. Donc l'autoplay. Mon autoplay est composé d'une div. Donc là, au lieu d'être en flex call, je peux me mettre en flex row, qui fait qu'on va les mettre les uns à côté des autres. L'input number, là, l'input, il était vachement grand, parce qu'il prenait toute la place, j'imagine. À moins que input number, je lui ai mis une taille, si ça se trouve. Ou j'étais con. Non, j'ai mis un padding. Ah, il y a une marge à 5 là. Marge à 5, c'est énorme. Ah oui, c'est la notion de main input. Oui, d'accord.
pareil, ouais, les couleurs de texte et tout, faut que je fasse des thèmes. Halloween, pas fait encore. Ça a l'air bon. Déjà, si je fais ça, c'est ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ouais, les boutons, je voulais potentiellement les mettre... Pardon. Je voulais potentiellement les mettre en dessous. Donc les boutons. Dans le HUD. Commande HUD. C'est les boutons ici. En fait, ces boutons-là, je vais les mettre en dessous de mon bouton pour faire un clivage custom, on va dire. Voilà. Et par contre, je m'étais dit que ça valait peut-être le coup... Ah non, dans tous les cas, il faut que je garde ça avec la textbox ici, ouais. Ouais. Réfléchis, hein. Est-ce que je fais autrement? Qu'est-ce que ça donnerait en termes de... Au niveau de mon HUD, là? Donc il y avait le titre. J'avais dit que les dés, j'aurais voulu les mettre à côté du titre, mais en fait, non, parce que quand il n'y a pas de titre, en fait, mon HUD, il va ressembler à ça. Quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de... Quand j'ai sélectionné les dés, en fait, déjà le menu, au final, je le mets en bas du HUD. Le but, c'est que tous les HUD soient le plus bas possible. Enfin, le HUD du bas soit et les éléments le plus bas possible. Comme ça, il prendra le moins de place. Est-ce que les boutons... à la limite, le bouton oui-non... Enfin, on y va ou on n'y va pas. Éventuellement, je peux les mettre comme ça. Ça prendra moins de place. Et par contre, quand on a lancé les dés et qu'on a un clivage qui a été sélectionné au hasard, en fait, il ne nous reste plus que les dés au centre, en fait. Comme ça. À la limite, ce que je peux faire, c'est est-ce que je peux pas mettre les dés comme ça. Comme ça, j'ai le HUD le plus bas possible. Et là, ça veut dire qu'on aura quelque chose dans ce goût-là. On a quelque chose dans ce goût-là. Hop, les dés. Et puis là, le fait de pouvoir faire un clivage... Donc là, lui, il sera un peu plus petit. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire si je fais ça. Donc ça voudrait dire... On va faire comme ça. On va le mettre là. Et là, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un else dans cette histoire. Je me souviens plus s'il fallait que je l'exprime comme ça, le... Non, le else, il me le supporte pas avec ça. C'est quoi déjà? Ouais, c'était 2 points. Je m'y fais jamais hein, avec Svelte. Ok. Là, ça va être bon. Par contre, là, il va falloir que je mette une div. Une div par rapport à ça pour le mettre en flex row cette fois-ci. Ça, c'était quoi là-haut, là? Ah, c'est le titre? Oui, d'accord. Ouais. Bah, à la limite, je peux mettre les conditions là-dedans. On va le faire comme ça.
Ça m'évitera de mettre 15 fois la div. De toute façon, on va l'utiliser dans les deux cas. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Par contre, ouais, il faut que je dise qu'on est en flex et en flex row cette fois-ci. Ça. Là, ça sera pas mal. Par contre, moi, ce que je voulais faire... Il était comment mon autoplay dans l'histoire? Je l'ai pas rafraîchi, mais normalement, je l'ai développé. J'ai pas encore rebuild. Il va comment l'autoplay? Ouais, c'est ça, je l'avais mis en haut. Bah, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, ça me l'a... si, c'est bon, ça. Si, c'est bon. L'autoplay, le placement autoplay, bon, en termes d'alignement, on n'est pas bon. Ça, c'est les marges et les paddings qui sont sûrement pas bons. Ça, je regarderai. Mais en tout cas, on les a l'un à côté de l'autre. Ça, c'est bon. Si je pioche... Voilà, maintenant j'ai mes deux boutons. Par contre, mes boutons, il aurait fallu que j'ai des tailles équitables au niveau des boutons. C'est-à-dire qu'il faudrait que je mette un W full. Sauf pour le D. Je vais le tester. Je vais le tester là, comme ça, pour voir. Tac. On est là. Voilà. Donc là, le bouton, si je mets un W full... Pour lui. Pas pour lui, mais pour l'autre. Voilà, ici. Ouais, voilà. Là, on a une largeur équitable de boutons, ce qui fait que c'est... Ah ouais, mais par contre, on a un... Ouais, enfin, c'est parce que j'ai mis beaucoup de texte. De toute façon, quand on regarde le design des boutons, il faut toujours partir du postulat qu'il y a une taille maximale de texte à mettre dans les boutons pour éviter d'avoir des retours à la ligne. Ce que j'avais vu. Ouais. On est là, ouais. Donc là, j'ai rafraîchi le DOM, donc là, il y a tout qui saute. Normal. Oui, donc ça veut dire qu'il faut que je mette une option full. Faut que je mette une option W full. Par défaut, il sera à faux, et donc... Et donc là, maintenant...
Let's go. Let's go. Et... faudrait que je mette un rolling title sur les boutons. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme expression pour dire qu'on veut pas y aller? Non. Non. Ah, avec un smiley. Smiley. De toute façon, le jour où on me dira que c'est de la merde et qu'il faut faire autrement... Moi, ce que j'aime bien quand les gens ils me disent que je fais de la merde, bah, je leur dis, bah tu veux quoi? Tu veux qu'on mette quoi? Et c'est là qu'on voit si les mecs ils ont des idées ou pas, quoi. Que ça, du monde pour dire que tu fais de la merde dans ton code ou dans le jeu, enfin dans tout ce que tu fais, il y en a. Mais par contre, dès que tu demandes... bon, c'est bien, c'est de la merde, mais d'après toi, faudrait faire quoi? Bah, après, c'est plus compliqué à obtenir. Je fais la même, hein. Je dis ça, je parle des autres, mais je fais la même. Ok, ça compile. Start. Ah oui, non, le truc aussi que j'ai oublié de rechanger, parce que ça je sens que je vais le laisser... Je vais le laisser en vrai. C'était le bar. J'avais mis, pour forcer les smileys, en termes de quantité de smileys, je voulais être sûr que ça marchait avec un nombre de smileys raisonnable. Et ça marche bien. On va rebuild à nouveau. Pouet, 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 pouet. C'est bon. Tiens. Oh merde. Ah, c'est le mail. Ok. Là, on est pas mal. Ah merde, il a fait un saut de ligne, le con. Bah, il s'étend pas? Pourquoi il s'est pas étendu, lui? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas ici? Donc là, on a bien un W full sur cette div là, donc ça prend une place équitable aux deux autres, ok. Ah, c'est elle qui prend moins de place, donc c'est elle qui aurait mérité un W full ici. Ouais, vu qu'il n'y a pas, on prend le moins de place possible, et donc c'est la merde. Et c'est là que ça aurait été mieux. Par contre, la question, c'est... Oui. Ouais, là, c'est un problème, parce que là, ça va me faire des boutons de plus en plus grands. Ouais, après, on va mettre tout ça tout le temps sur une... Enfin, c'est quand on a un aspect ratio qui n'est pas en 16 neuvième. Enfin, c'est pas 16 neuvième les écrans en 1004... Ah, déjà aspect ratio. 1080p. Ça fait quoi? Ouais, ça fait bien un ratio 16 neuvième. Tant qu'on a un ratio 16 neuvième, ça a une gueule correcte, mais si on dépasse le ratio 16 neuvième, c'est mauvais.
et puis les petites résolutions, ouais, c'est la merde aussi. Mais ça, je savais. Je savais. Ah oui, par contre, il y a le dé. Là, le dé, il faut que je fasse un center. J'ai pas centré. Commande HUD. Pourtant, là, je suis en item center, ici. Pourquoi l'item center ne marche pas? C'est bizarre, normalement, avec les items center, je devrais avoir... Chelou. Comment ça se fait qu'il me l'aligne pas le dé? Le petit dé. Ah, item center, là, il me l'a pas fait. Justify center, peut-être? Ah ok, faut que je fasse un Justify Center. Ok. Et vu qu'on n'est pas le W full, ça protège pas. Ok, je vois le bail. Je vois le bail. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est la taille de l'input là qui m'emmerde. Salut Piompi. Avec tes boys. Salut à tous. Bon écoute, ça va. Ça va plutôt pas mal là. J'ai pas pu stream lundi parce que j'ai fait un déplacement à Toulouse de mardi à jeudi. Et enfin, je prenais le train lundi après-midi, là, lundi midi. Donc je pouvais streamer que 2 heures. Donc au final, j'ai pas streamé. C'était un coup à lancer quelque chose et à pas le finir. Ça va. C'était cool. Toulouse, c'est chouette. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Les Toulousains sont sympas. On mange bien. Et puis bah là, on est en train de focus. On focus du Svelte. Là aujourd'hui, en fait, on revoit le HUD. Enfin, on revoit l'affichage. L'idée, c'est d'avoir en préparation de l'arrivée de la vue du bar, en fait, là, qui va faire les spirales. Le code est prêt, mais en fait, on envoie des événements pour dire qu'on veut dessiner tel truc à tel endroit. Et donc maintenant, il restera qu'à développer l'espèce de module Pixie ou peu importe l'autre techno d'affichage pour afficher les tables aux bons endroits. Pour de vrai. Et donc là, on transforme les informations qu'on mettra en haut et en bas. En fait, on fait un HUD de clivage qui nous donne toutes les informations du clivage en cours, avec différents types d'affichage. Donc le mode, on est en train de cliver. Le mode, on prépare un nouveau clivage, mais on n'a pas encore choisi le clivage. Et le mode, on a sélectionné un clivage au hasard. Et on a un HUD du bas qui va être un HUD de commande, hein, avec tous les boutons de commande pour revenir au menu, pour lancer le clivage et tout ça, qui est en train d'être revu aussi, pour que ça prenne le moins de place possible. Et donc actuellement, on a cette vue-là, qui va de mieux en mieux. Donc là, en fait, on a le HUD du haut qui prend pas beaucoup de place. Le HUD du bas, ici.
qui prend pas beaucoup de place non plus, qui va en prendre de moins en moins. Je suis en train de terminer là, enfin je suis en train de bosser dessus. Et quand on sélectionne un clivage, donc on y va, tac. On se retrouve avec un HUD du bas qui est très petit, le haut pareil. Le haut pareil, et donc on aura tout cet espace, enfin là je l'ai pas fait, là j'ai pas mis un H full d'ailleurs, faudrait que je le mette. Je fais un H full, normalement. Ouais voilà, là il détecte qu'il doit prendre toute la place. Donc on aura tout cet espace-là, pendant qu'on est en train de jouer sur un écran en 16 neuvième, là, classique, hein. Enfin faut que je retire les côtés, là, ici. Et en fait, on aura tout cet espace-là pour afficher le bar. Donc c'est plutôt cool, ça laisse quand même pas mal d'espace pour avoir une vue, la vue du bar et tout ça, et avoir de l'interactivité avec les joueurs, ça sera pas mal. Mais bon, il y a encore du taf avec tout ça. Et puis l'autre nouvelle, c'est que je vais sûrement changer de taf, là, je vais sûrement changer de mission, mais ça va être une mission où je pourrais toujours bosser 2 jours par semaine sur mes projets, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, alors pour le moment, je vais pas trop m'énerver sur les animations. En fait, on va faire surtout, on va faire popper, tu sais, enfin on va faire... C'est un bar magique. C'est un bar magique et on fera popper les trucs. on va TP, on va TP les objets là où il faut pour commencer hein, les choses. Mais une fois que j'aurai fait ça et que on veut mettre de l'animation, en tout cas de la translation d'objets, pour montrer que les objets vont se déplacer dans le bar, on le fera après, ce truc-là. Je veux déjà avoir les objets qui se placent et qui se déplacent en mode TP. Si je veux faire à la limite un bar en façon Harry Potter, vu que je peux jouer des sons, il me restera plus qu'à jouer des sons de type mon petit son là qui fait pouf. Ah, quand je fais pouf là comme ça. Et tu mets ce son là, mais au moment où les tables disparaissent ou elles apparaissent. Pareil pour les personnages, et je fais en même temps en termes d'animation, je fais un changement de sprite en fait. Je fais un premier sprite en mode je disparais avec un sprite de fumée. Et je mets un autre sprite de fumée de l'autre côté. Et après, je mets le bonhomme. Ça fait comme si t'avais l'effet magique de disparition et de réapparition ailleurs. Si je veux pas trop me faire chier, hein, au début. Là, ce que je vois, ouais, il y a encore mon autoplay qui est pas carré. Faut que je m'en occupe. Faut que je m'occupe de ça. Ouais. Ouais, faut que je m'occupe de l'autoplay. Donc faut que je réduise la taille de l'input. Je sais pas pourquoi elle est aussi grande que ça. Input. Ouais, tac. Ouais, pas de problème, hein. Salut Piompi, bon app. Là, le truc il est en bas. Là, on a calé, ok, notre div en RAW, ok. Et donc là, ici, ouais, c'est ce truc-là qui prend beaucoup de place. Ça prend vraiment beaucoup de place, ce truc. Comment ça se fait qu'il prenne autant de place? Pourtant, bon, il a un peu de marge, il est un peu énervé au niveau des marges. Pas trop m'exciter avec ça. À la limite, je peux lui mettre un M... Je vais faire un P2 et un M2 comme l'autre. P2. M2. Mais par contre, pourquoi il prend toute la largeur, le truc? Est-ce que je peux... je sais qu'avec Tailwind, je crois que je peux mettre des tailles en mode... qui prennent juste la taille qu'il faut. Oui. Donc là, ce que je peux faire, c'est...
C'est marrant, ils ont fait un Max Wisp Prose qui s'adapte en fonction du contenu. C'est chelou. Pourquoi pas. Fit, j'ai l'impression que c'est fit content. Ça faudrait que je teste ce truc. C'est quoi le fit? Ils l'ont mis ou pas? Non, ils l'ont pas mis. Ça a l'air pas mal fit. On va essayer. Ça se trouve, ça va faire de la merde. Mais... Donc c'était mon input. Mon input number là. C'est vrai que j'avais mis beaucoup de trucs là-dessus. Un peu le problème avec Tailwind, c'est qu'au niveau des class names, là, tu mets beaucoup de trucs, beaucoup d'éléments. On peut mettre là, on peut mettre l'ID, oui, l'ID, name, le fait qu'il soit requis. Et le placeholder. Mais par contre, au niveau classe, on en met. Hein. On en met du bordel. Là, par contre, on avait vu que le M5, on va se détendre. Je vais essayer un max W fit. Parce que moi, je vais mettre qu'un chiffre. Au pire 2. Parce que c'est le temps de l'autoplay en minutes. L'autoplay, c'est que c'est la durée en minutes sur lequel quand on a le cooldown qui atteint 0, en fait, on va automatiquement cliver sur autre chose. On va automatiquement piocher un nouveau clivage et lancer le clivage suivant, quoi. Ce qui permet au streamer d'être de juste discuter avec sa communauté et puis le jeu il joue à sa place en fait. Sur cet aspect-là, en tout cas. On va regarder ce que ça donne. Ok. Voilà, ça a rien changé. Hein. Ça a rien changé cette merde. C'est de la merde. Pourtant, j'ai bien mis le... Bon, il y a le... Ouais, il y a la... Ah non, ça l'a pas fait. P1, M5. Pourquoi ça l'a pas fait? Il y a un truc qui va pas, j'ai pas enregistré mon truc. Il y a eu un problème lors du build. Attends. J'annule. Je recommence. Build. J'ai bien tout sauvegardé. C'est quoi cette merde? On fout, ça je l'avais déjà. Ouais, j'ai pas d'alerte particulière. Bon, j'ai les alertes deprecated, circular dependencies. Ça, je suis habitué à force, si tu veux. Mais c'est pas sur mon code que ça agit ce truc. C'est les dépendances. C'est les mecs qui font des... Ils font des circulaires des dépendances circulaires au niveau de leur module. C'est pas ouf. D'ailleurs, j'avais dit que faudrait que je leur envoie une issue GitHub là-dessus. Non. Mais j'ai l'impression que quand ça fait ça... J'ai l'impression que là, si ça a toujours pas changé... Ouais, j'ai toujours P1 M5. En général, quand ça fait ça, c'est que il y a un problème au niveau de Svelte. J'ai dû foirer un module quelque part.
Peut-être qu'il aime pas ça, je sais pas. Max W. Ouais, Max W Fit, il y est pourtant. Ouais, à moins qu'il aime pas le fait que... Attends, je vais remettre... Je vais réaligner tout ça. Hein. Peut-être qu'il aimait pas que... Ah oui, non, quel con. Oh là là, j'ai mis le Max W Fit à l'intérieur de la condition. Le nul. Oui, donc voilà, M5, M2... oui. Ah oui. Donc là aussi, j'étais en M5 dans les deux... Ah, attends, je reviens en arrière. J'avais modifié quoi? Ouais. Ouais, donc dans tous les cas, j'avais mis M5. En fait, ça, c'est de la merde. Ok, donc là, je peux mettre M5 ici. Et donc, je retire ma marge à 5 dans les deux endroits. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai dit que je voulais une marge à 2. Et que je voulais un max M. Max W. Hit. Voilà. Je cours. Build. Ça va faire 1 heure là que je dev. Je vais peut-être me faire couler un kawa là. Et quelle heure? 14 h? Je check ça et puis après je vais faire une micro-pause, le temps de faire couler un café. Et puis après, je reviens. Attendez. Et comme ça, ça fera une pause pour les VOD. Ok. Et... Twitch. Ouais, là, il aime pas. Hein. Le max... le feed content, là... Ouais, pourtant il y est, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. En fait, moi, ce que je veux, c'est que mon input, il prenne la taille du chiffre, en fait. Si je mets un chiffre, bah, il sera tout petit. Si je mets 2 chiffres, ça, faut que je me renseigne. On va se renseigner après la pause. Pour ça. On va se renseigner après la pause pour ça. Et normalement, le start autoplay, il prendra moins de place comme ça. À la limite, là, si je mets un... Au moins... Ici. Si je mets un W full... Sur le bouton. Oh, même pas. W full, il le veut pas. Okay. Bon, je verrai après. Je verrai après. On va lancer... Je fais une petite pause. Petite dizaine de minutes, là, le temps de faire couler le kawa. Salut YouTube. Des bisous.